Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir le poids des sélecteurs. C'est parti. Alors ce sera une petite vidéo mais c'est très important de comprendre la spécificité de nos éléments. Premièrement il va falloir comprendre la définition de CSS, donc Cascading Style Sheet. Les deux derniers mots sont simples à comprendre, feuille de style. Cependant le premier mot, cascading, veut dire que nos différentes déclarations sont traitées en cascade. D'accord? Donc on va commencer par remplacer notre CSS et notre HTML. On va enlever tout ce qu'on avait mis dans la vidéo juste avant. On va juste garder ici title et paragraphe qui seront utiles. Et nous allons retourner sur notre feuille de style. Nous allons garder tout ce qu'on a vu jusque maintenant. Alors, ça on peut l'enlever. Ça on va l'enlever aussi. On va juste garder l'étoile et le body. Voilà. Donc on revient à ce qu'on avait par défaut. Maintenant, qu'est-ce que veut dire cascading? Eh bien, si vous utilisez une déclaration pour un élément et que vous en mettez un deuxième juste après, eh bien le deuxième va prendre le dessus. Donc ici, si je mets un H1, d'accord, et que je mets par exemple à l'intérieur color, alors on va mettre FF00, et que je mets ensuite un deuxième élément H1, donc je vais d'abord regarder à quoi ça correspond. Donc ici, nous avons un titre qui est rouge, d'accord. Par contre, si je mets un autre élément H1 avec une autre valeur, donc par exemple 004 CFF, voilà donc une autre couleur, et bien si je rafraîchis, vous pouvez voir que maintenant le bleu va prendre le dessus sur le rouge. Et bien ça, c'est parce que justement, nous avons un élément en cascade. Donc ça va être lu de haut en bas. Donc une cascade, ça va du haut vers le bas. Donc ici, il va d'abord voir le premier H1 qui a cette couleur, et ensuite il va voir le deuxième H1 qui va le remplacer avec cette couleur-là. Donc on peut faire pareil avec le paragraphe. On va mettre ici, alors pourquoi ça a fait ça? Là, on va mettre color F07 918. On regarde la couleur. Vous pouvez voir qu'ici on a encore une fois du rouge. Par contre, si on fait un copier-coller avec un autre paragraphe, et qui sont par exemple 009 C0D, je mets des codes au hasard, hein. Donc ici nous avons maintenant un paragraphe qui sera vert. Donc ça c'est le principe de la cascade du CSS. Donc ça va lire de haut en bas votre code. Et donc, si vous avez un autre élément qui va le remplacer, eh bien, ça va prendre celui qui est donc le plus vieux dans votre fichier CSS. Par le plus vieux, j'entends le plus en bas, on va dire. D'accord? Cependant, c'est différent avec les classes et les idées. On parle ici du poids des sélecteurs. Donc chaque sélecteur possède en fait un poids. Par exemple, une balise, ça compte comme 1 point. Une classe, ça compte comme 10, et un ID, ça compte comme 100. Peu importe où se trouve une classe ou un ID, si le poids est supérieur, il prendra alors la priorité. Pardon. Donc ici, pour vous montrer, je vais mettre dièse title. D'accord? On va mettre color, alors on va mettre du noir, donc 3 0, et je vais mettre point paragraphe. Ici, on va mettre color, et on va mettre CCB800. Voilà. Vous allez regarder, je vais rafraîchir. Et vous pouvez voir que mon titre est maintenant noir et que mon paragraphe est jaune, jaune foncé. Et bien c'est parce que mon titre, qui est en fait un ID, et le paragraphe, qui est une classe, ont un poids qui est supérieur à nos différentes balises. Donc là, le principe de cascade ne s'applique pas parce que notre titre et notre paragraphe ont un poids qui est supérieur aux balises qui viennent juste après. Donc pour calculer la spécificité d'un élément, c'est très simple. On peut utiliser un site qui s'appelle specificitykigan.st. Donc ici, on va tout remettre à 0. Voilà. Et on va marquer nos différents éléments. Alors on avait mis tout d'abord H1. D'accord. Comme je vous l'ai dit, ça a une valeur de 1. Donc 001. Ensuite, on met notre classe, point paragraphe, qui a une valeur ici de 010, donc 10. Et enfin, on met notre title, qui a ici une valeur de 100, donc 100. Donc gardez ça en tête pour la suite, car c'est à cause de ce poids que nous n'utiliserons plus les idées. Plus votre projet grossit, et plus vous êtes sensible à cette spécificité. Donc on va éviter le plus possible d'utiliser les idées qui ont, à mon goût, un poids qui est trop élevé. Après ça dépend, si vous voulez vraiment qu'un élément ne change absolument pas, peu importe ce que vous faites dessus avec les classes, eh bien, vous pouvez mettre un ID.
Donc juste pour une petite note ici, si vous voulez qu'une classe ait le même poids qu'un ID, il faudra en mettre 10. Hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Donc notre 10 ici a le même poids qu'un ID. Et encore, si je mets un deuxième ID à côté, maintenant on a un poids de 200. Bref, encore une fois, lorsque votre projet va grossir et que vous mettez des idées partout, ou des classes ou n'importe quoi, ou alors vous pouvez même mettre directement une balise style, directement ici, comme par exemple, si on met P, alors je vais vous le montrer sur le, alors, pardon, excusez-moi, je vais vous montrer sur l'idée, style égale, alors j'ai mis quoi pour le H1, j'ai mis une couleur, c'est ça? Yes, on va mettre color, on va mettre ici DC143C. D'accord, on va regarder sur notre page. Vous pouvez voir que l'attribut style va prendre le dessus sur notre idée. Alors l'attribut style, c'est le top du top au niveau du poids. Donc ça a un poids de 1000, je crois, voire plus. Donc vous avez deux choses qui peuvent prendre le dessus sur un idée. Vous avez l'attribut style et vous avez le mot-clé important. Donc si vous mettez ici point d'exclamation important, ça va prendre le dessus sur notre style. Voilà, donc ces deux choses, important et notre attribut style, on ne les utilisera jamais parce que justement ça peut poser des problèmes au niveau de ce poids-là qui sera ensuite difficile à gérer si vous améliorez votre projet. Après, si vous avez une petite page avec un petit fichier CSS, ça n'a pas vraiment d'importance ce que vous utilisez, mais si vous comptez l'améliorer par la suite, ça peut poser problème. Donc la règle pour la suite du cours, ça sera, on utilise uniquement les classes pour nos différents sélecteurs. Avant de terminer tout ça, on va simplement cocher ce qu'on a vu. Donc on a vu le poids des sélecteurs, on a compris le fonctionnement du CSS, donc avec cette fameuse cascade. Ensuite, on a vu la spécificité des éléments, donc avec le site de Specificity Keygen. Et nous avons vu donc que les attributs style et les mots-clés donc importants de notre CSS ne doivent pas être utilisés à part en cas de force majeure si vous n'avez vraiment pas le choix. Et en général, si vous n'avez plus le choix, c'est qu'il y a un problème dans votre code. Donc on va maintenant pouvoir passer à des termes CSS un peu plus avancés et donc je vous reprends dans un instant.